Bonjour et bienvenue à la chapelle Saint-Luc. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour faire un tour d'un paradis du recyclage. Un carrefour de vie en même temps qu'un joyeux désordre. Vous pensez que je peux encore servir? Oui. Les arrivages sont irréguliers, mais le flot est conséquent. Depuis 9 ans, les ateliers du foyer au bois sont rassemblés rue Archimède. En lien avec l'association Aurore, une cinquantaine de personnes en contrat à durée déterminée d'insertion se relaient ici pour prendre en charge les objets. Pas du tout. Aucun jugement sur les objets, c'est pas bon, on met en benne ou on met en magasin, on retape. Il n'y a aucun jugement à donner, étant donné que c'est des dons. Ici, Voilà. on accueille tout. Voilà. Tout et tout le monde. Tout et tout le monde, c'est le but. Évitez tout de même de laisser vos filtres dans la machine à café. Didier et Aurel les verraient passer. Nettoyer, tester ou réparer les appareils électroménagers, c'est leur fonction depuis quelques mois. Moi, j'aime bien bricoler. J'aime bien tout remettre en état. Ça grandit. Ça apporte quelque chose à l'homme. Quand on fait rien, on n'est rien. Ce qui me plaît, j'aime bien bidouiller un peu tout ce qui est électronique. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit jamais le même objet passer. Tout le temps des objets différents, donc ça a beaucoup de variété, jamais de monotonie, on va dire. Donc c'est sympa. Dans d'autres ateliers, on restaure aussi les meubles et quantité de vélos. Ici, aucun déchet n'est négligé. On reçoit de nombreuses palettes qui finissent dans la chaudière et il y a une foule d'autres matières premières qui sont revalorisées. Les entreprises de bonne tri du secteur cèdent régulièrement au foyer au bois leurs cônes à fil en carton. Une fois compactés, ils seront revendus au groupe Orval dans le Berry. Françoise a travaillé en usine et dans des déchetteries. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe de la Reval. Elle passe sans difficulté du recyclage des cônes à celui d'archives scolaires. On prépare le travail pour la broyeuse. Donc il y a les trombones à retirer, les papiers de couleur, les cartonnettes, du jaune je retire et puis on prépare dans la caisse et ça va mon collègue là-bas, à la broyeuse. Bon, vous n'avez Voilà. pas le temps de lire les. Vous n'avez pas le temps de lire On n'a les- pas le droit, hein, de toute façon. Et puis, il y a quand même des trucs, des dossiers complets. Non, puis bon, on n'est pas là pour faire la lecture non plus. Ouais, non, c'est bien, j'ai des collègues qui me respectent. Ouais, qui me respectent. Et puis, ils savent que je suis une mamie, donc ça se passe bien. Il y a encore quelques années, les meubles jetés allaient à l'enfouissement. Aujourd'hui, beaucoup sont réorientés vers du recyclage de déchets d'équipements d'ameublement où l'on enlève les solvants et vernis. Une satisfaction pour Christophe, l'un des encadrants du lieu. Au bout du compte, on essaie de mettre le moins de produits possible dans cette benne qui s'appelle la benne DIB, déchets industriels banals, voilà, qui est ce qui est toujours aujourd'hui encore enfoui. Ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'il y a une deuxième vie pour les choses, comme pour les personnes qu'on accompagne d'ailleurs. Certains objets ont gagné la bataille du tri. Ils se retrouvent enfin dans le magasin, au bon soin de 18 vendeurs. Au rayon bricolage, Dominique se distingue par sa spontanéité. Fil avec, absolument. Il n'y a pas les écrevisses avec. Mais C'est top, hein. Ouais. ce week-end, vous allez Justement, où je à la- vais aller les chercher. Voilà. Eh ben, vous me les ramenez mercredi alors. Oui, voilà. Ok, on fera un petit truc ensemble. Allez. Ok, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Oui, oui. Hein. On va vous faire une chambre bientôt. J'ai eu un passé polyaddict, quoi, voilà, quoi. Et puis à la fin de des cures et post-cures, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, quoi. On m'a dit c'est bien beau de s'arrêter de boire, mais après qu'est-ce qu'on fait, quoi. Du temps où on passait à boire, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, quoi. Puis le foyer, moi, m'a bien servi. Qui a le mieux travaillé? Allez, je vous donne le chiffre total après. Meubles. Responsable du magasin, Frédéric a longtemps été formatrice dans la grande distribution. Elle n'oublie pas de motiver ses troupes, mais toujours avec humanité. Ça épuise beaucoup parce qu'effectivement, on a un retour, mais on essaye d'emmener les personnes que l'on accompagne le plus loin possible. Moi, j'ai toujours l'image, quand je les embauche, de l'escalier et des marches. Dans certains, on arrivera à leur faire grimper une marche, d'autres 2, d'autres 3, et puis ils vont se recasser la figure, tellement la problématique va être sérieuse dans leur sac à dos quand ils vont arriver. Puis d'autres, ça va être comme une lettre à la poste, et au bout de 6 mois, on va leur trouver un boulot, une formation. Et on a fait un total de... Allez, je vous le donne, en 1998. Le but de foyer au bois, c'est de partir le plus vite possible, ce qui n'est pas méchant, mais c'est le but, hein. Si j'avais pu rester que 2 jours, je serais resté que 2 jours aussi. Ça voulait dire que derrière, j'étais prêt à... Mais le marché du travail est ce qu'il est, quoi. Voilà, quoi. En moyenne, 30% des personnes qui passent au foyer au bois retrouvent un emploi dans la foulée.
Alors là, on a un objet, on ne sait vraiment pas du tout ce que c'est en acier, voilà, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Un schmilblick que vous vendez 20 € quand même. Oui, mais néanmoins avec un bon manomètre et en acier. Bon, alors si quelqu'un sait ce que c'est, appelez-nous. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.